Hey yo les gars, comment ça va pour un part tranquille, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous parler du DLC 4 de Black Ops 3 Zombie. Effectivement, pas comment ça va se finir, j'ai déjà une vidéo entière consacrée à la finition, si je peux dire ça comme ça, de la storyline et comment je le vois. C'est vrai que cette vidéo date de 3-4 mois, donc du coup il est possible que je fasse une petite update d'ici quelques temps sur cette fameuse grande bataille. On va dire que celle-ci c'est un update, on va dire 0.5 du coup. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et il y a récemment un sujet qui a été créé sur Reddit Zombie qui a intéressé une grande partie de la communauté et qui m'a bien évidemment intéressé. Vous devez vous en douter, d'ailleurs je vais vous mettre le lien du sujet en question parce que rien de ce que je vais vous dire, en tout cas par rapport à ce sujet, ne m'appartient. J'ai rien trouvé. C'est vers la fin, j'ai fait une découverte méga incroyable. J'avais trop envie de vous la montrer. En tout cas, passons aux choses sérieuses. Donc ce sujet sur Reddit en fait reprend la cinématique de Origins et un petit détail en fait sur la cinématique d'Origins qui peut être plus intéressant qu'on ne le croit honnêtement. Donc sur la cinématique d'Origins, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est une cinématique qui, on va dire, englobe et regroupe à peu près plusieurs éléments en fait différents de ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire du zombie. Donc on retrouve plein de trucs comme le Panzer, des poupées de nos personnages, etc. Donc vous m'avez compris, et vraiment ça englobe toute la story en fait depuis le début. Et puis il y a un petit passage parce que ça a été spotted, il semble y avoir un œil qui est on va dire très lié à la mythologie d'Égypte et surtout d'Égypte ancienne en fait. Et je vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer ce que cet œil représente. Je pense que vous l'avez tous vu, que ce soit dans des films ou autres. C'est limite de la culture générale. C'est quelque chose qui est beaucoup, qui est un stéréotype. Cet œil, c'est un stéréotype égyptien en fait. C'est là partout, sur les pendentifs, sur les bracelets, sur les colliers. Et puis maintenant dans les films, comme je l'ai dit, sur les pyramides, etc. Ce qui est représenté comme hiéroglyphe, il y a souvent cette petite œil en fait. Et cet œil représente un dieu protecteur. Et cet œil juste en général, ça représente la protection et le fait qu'on est surveillé et qu'on est protégé tout simplement. Donc est-ce que ça veut dire que, comme je l'ai dit dans la croyance, le pendentif en fait, c'était, tu portais un pendentif et tu croyais que t'étais protégé quoi. Et on retrouve ce qui semblerait être cet œil dans la cinématique d'Origins. Donc on n'a jamais vu l'Égypte jusqu'à maintenant. Le seul endroit où est-ce qu'on a vu l'Égypte, et c'est le seul endroit que j'arrive à me rappeler, c'est dans la cinématique de Buried, où est-ce qu'on voit les passages, et donc voilà, les petits cinématiques, les petits cartoons, où est-ce qu'on passe d'une map à une autre, et où est-ce que nos personnages passent par l'Égypte. On voit des pyramides. Donc je pense pas que vraiment ces pyramides étaient là pour nous teaser carrément pour Black Ops 3, pour le DLC 4, j'aurais de la difficulté à croire ça. Néanmoins, c'est quand même intéressant de se dire que c'est le seul endroit où est-ce qu'on a vu des pyramides. Et là pour le coup, la cinématique d'Origins semble avoir un œil. Alors il y a d'autres personnes, une autre partie de la communauté qui dit que cet œil, en fait, c'est plus l'avion de Mob of the Dead, mais qu'on arrive à moins bien voir. Ce qui n'est pas vraiment pour moi, je pense, réellement le cas. Honnêtement, ça serait plus simple et évident. Puis l'avion de Mob of the Dead, on l'a jamais vu décalé comme ça. On l'a vu sur Black Ops 3, donc je pense pas qu'il nous ait foreshadow, comme on dit en anglais, ou nous aurait fait une projection de comment ça allait se passer avec l'avion de Mob of the Dead. Du coup, pour moi, ça s'écarte, et admettons que c'est l'avion de Mob of the Dead, car on va continuer dans cette optique pour parler du map en Égypte. Il y a eu beaucoup de devinettes du map en Égypte. Honnêtement, si je vous dis que ça va arriver ou pas, je sais pas. Et puis depuis Black Ops 1, c'est une idée qui est dans la communauté. Depuis Black Ops 2, ça a commencé à vraiment s'installer pour le DLC 4. C'était devenu une idée assez commune parce que, comme je l'ai dit, on pouvait voir des pyramides dans la cinématique de Buried. Du coup, il y a une petite partie de la communauté, enfin une partie moyenne, si je peux dire ça comme ça, qui a commencé à se dire, ouais, écoutez, une map en Égypte, ça risque probablement d'être arrivé. Et je vais vous dire la vérité, ça doit être dope une map en Égypte, ça doit être vraiment cool, honnêtement. Une map en Égypte, ça doit être vraiment cool. T'as l'ambiance, t'as tout, quoi. C'est stylé, mais putain de stylé, quoi. Et on sait aussi beaucoup que Treyarch s'inspire de HP Lovecraft pour leur map. Et il serait pas étonnant pour moi de voir Treyarch s'inspirer une nouvelle fois de HP Lovecraft. Et tout ça dans l'Égypte ancienne, parce que HP Lovecraft s'en est légèrement, et je pèse mes mots parce que c'est légèrement basé. Du coup c'est aussi possible de voir l'Égypte ancienne à cause de ça. Et puis toutes les croyances, toutes les mythologies qu'il y a autour de l'Égypte ancienne, je serais vraiment pas étonné que si Treyarch reprennent leurs idées, parce que pour l'instant Black Ops 3 est basé sur le rituel. Donc pour moi ça colle, on va dire, jusqu'à maintenant. Mais il y a d'autres évidences aussi. Je dois le crédit à Glitching Queen qui a réussi à faire un truc incroyable. Donc sur la murale ancienne, et j'ai une vidéo entière, donc je vais vous la mettre avant d'entamer cette deuxième partie du sujet. J'ai fait une vidéo sur le DLC 4, sur qui est probablement ce qui va arriver, et je l'ai faite à la sortie de Black Ops 3. Vraiment, elle remonte à longtemps la vidéo. Donc il est possible que je me trompe, que ce soit pas entièrement ça, mais j'aimerais que vous alliez voir cette vidéo. Et je parle de la murale ancienne de Shadows of Evil,
il y a une murale, et Glitching Queen, justement, cette murale montre la guerre entre les anciens et les apoticans, les anciens qui ont réussi à vaincre les apoticans, et dans le fond, il semble y avoir une petite pyramide égyptienne, comme ça, perdue, aucune idée d'où ça sort, et donc c'est notre ami Glitching Queen qui l'a remarqué, du coup, c'est à elle que revient le crédit, il y aura aussi le lien de sa chaîne, si jamais en description dans l'espace des commentaires. Et justement, cette fameuse pyramide est très semblable à ce qu'on a pu voir dans le petit teaser que Syndicate nous a proposé. Donc Syndicate, vous savez tous c'est qui, c'est le host pour le zombie de Black Ops 3. Donc il a été invité à Treyarch et tout. Et dans une de ses vidéos, il y a presque un an, il nous a glissé un petit teasing, tout doucement, un petit teaser, et qui représentait une petite pyramide. Et cette pyramide était également un album de ce qui était un album de musique, je sais plus exactement c'était qui l'artiste, ça s'appelait Ancient quelque chose, ce qui regroupe, il y a le mot ancien, on n'avait pas vraiment encore les anciens très évoqués pour Black Ops 3, du coup j'ai tendance à me dire que, écoutez, DLC 4, pyramide, ancien, tout est relié, est-ce que c'est possible que le DLC 4 nous propose une finale en Égypte, mais pas forcément en Égypte, et c'est là le petit piège en fait de ma théorie, c'est que tout le monde est en train de conclure que on va aller jouer en Égypte, mais j'ai pas l'impression qu'on va jouer en Égypte finalement. Oui, on a plein de choses qui nous lient vers l'Égypte. On a justement cette guerre entre les apoticons et les anciens. On n'a aucune idée où est-ce que cette guerre a eu lieu. Peut-être qu'elle a eu lieu justement chez les apoticons en Égypte. C'est pour ça qu'il y a cette pyramide. Mais admettons qu'elle a eu lieu chez les apoticons. Donc Black Ops 3, on nous a proposé jusqu'à maintenant des coordonnées pour toutes les maps, sauf la map numéro 4. Est-ce que c'est possible que la map numéro 4, on se retrouve chez les apoticons, justement, et comme il n'y a pas de coordonnées, on se retrouve carrément chez eux. On ne sait pas d'où viennent les apoticons réellement, c'est obscur jusqu'à maintenant, et Treyarch ne nous a pas vraiment éclairé la chose. Du coup, est-ce que c'est possible que on ait le DLC 4, pas en Égypte, mais un lieu qui soit inspiré de l'Égypte, tout simplement, parce que l'Égypte, c'est un petit peu mystérieux, l'Égypte ancienne, t'as toute cette mythologie, ces sortes de bêtes, etc. Vraiment, tu vois, c'est un petit peu mystérieux, il y a les pyramides, à l'époque, on suspectait justement les Vrillia et tout, qui avaient utilisé de la technologie pour en venir à la création des pyramides, et comme les Vrillia sont super importants dans la storyline zombie, ce serait vraiment logique pour moi. Je pense que j'en ai perdu un ou deux dans l'explication que je suis en train de vous faire. Mais donc, est-ce que c'est possible que le DLC 4 ne soit pas en Égypte, mais inspiré de l'Égypte ancienne pour la maison des apoticans? Parce que le DLC 4 sera probablement la grande bataille entre les apoticans et les anciens, et on sait que les anciens, c'est l'objectif, c'est de les faire revenir, entre guillemets, l'objectif de Richthofen. Je vais juste résumer très rapidement. Donc de les faire revenir pour récréer en fait cette bataille entre les apoticons, dégager les apoticons de cet univers qui est censé être l'univers clean, ok, qui est censé être l'univers parce que Richthofen travaille depuis le début, l'univers fixé depuis day one, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça il faut dégager les apoticons, et même si on dégage les apoticons de cet univers, je pense qu'ils peuvent revenir à partir de leur univers ou de leur maison. Le problème c'est qu'on sait pas vraiment c'est où leur maison. Du coup est-ce que c'est possible que Richthofen essaye avec les anciens d'aller directement à un lieu sans localisation, désolé, ce qui veut dire la maison des apoticons, ce qui fait du sens à mon avis, et qui sera un lieu qui ressemblerait tout simplement à l'Égypte. Pas forcément l'Égypte, je veux dire, on n'ira pas forcément en Égypte, on peut toujours aller en Égypte, mais un lieu qui ressemble à l'Égypte. C'est deux théories plausibles. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de massif, genre méga massif. Voici le Prestige 10 en zombie, ok? Le Prestige ultime. Ce que Treyarch a fait, c'est que le Prestige 8 et 9, gardez les chiffres 8 et 9 en tête, juste après 8 et 9 vient 10, bien évidemment, vous êtes tous au courant. Du coup, donc le Prestige 8 et 9, le Prestige 8 c'est une sorte de octopus, c'est une sorte de pieuvre, qui représente, bien évidemment, Shadows of Evil, je vous apprends rien. Et le Prestige 9, c'est un dragon, qui représente Der Eisendrache. Ça, normalement, je vous montre, je vous apprends rien, quelque chose dont une grande partie de la communauté est au courant. Du coup, c'est tout à fait normal, je pense, que je viens de vous dire aujourd'hui. Mais, il est très intéressant que le Prestige 10, justement, alors j'avais beaucoup dit dans une autre vidéo que le Prestige 10, c'était le diable, ce qui peut être le cas. Mais il y a une grande ressemblance entre le Prestige 10, ce que je vais vous montrer maintenant, le Minotaur. Le Minotaur qui est un... Je ne me suis pas vraiment renseigné, mais je sais qu'elle est dans la mythologie grecque ancienne. Et si vous regardez très bien, il y a une énorme ressemblance entre le Prestige 10 et ce que je viens de vous montrer à l'écran, c'est-à-dire le Minotaur. Donc est-ce que c'est possible que le Prestige 10 soit comme représente le Minotaur? Vous voyez ce que je veux dire? Représente la dernière map qu'on aura. Je veux dire, c'est pas pour rien que ce soit le Prestige ultime qui représente la map ultime. Pour moi, c'est assez logique, je pense. Ça fait du sens. Et Zetsubu no Shima n'a pas été représenté par aucun Prestige. Donc est-ce que c'est possible que justement le DLC numéro 3 soit représenté par aucun Prestige, mais par contre le DLC numéro 4 soit représenté par le Prestige 10?
c'est juste une théorie, une hypothèse. Je vous ai un petit peu montré tout ce qui, depuis le début, trottait dans la tête de tout le monde. J'ai vu plein de youtubeurs américains et espagnols faire des vidéos là-dessus. Et puis il y a le sujet en question qui est ressorti. Du coup, je me suis dit, je vais suivre un petit peu la parade et je vais vous proposer la vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire. Bien évidemment, un petit peu tôt pour parler de ce DLC 4. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Restez juste après parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez marrant dans cette vidéo. Je vous dis ciao les gars. Si elle vous a plu, le petit pouce vert va travailler dans l'espace des commentaires, c'est le plus important. Je vous dis ciao les gars, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.